T'es une personne à succès qui veut s'élever encore plus haut dans toutes les sphères de sa vie. Tu veux trouver l'équilibre en dépassant tes objectifs financiers, de carrière et personnels. Chaque épisode va te donner des trucs concrets basés sur la science pour aller chercher la vie que tu désires. Merci de passer ces quelques minutes avec moi. C'est un départ. Hey, salut tout le monde! Bienvenue dans un autre épisode du podcast d'Ordinaire et Exceptionnel, où est-ce qu'aujourd'hui, on va parler d'un sujet extrêmement intéressant et on va parler de la science. Comment la science, ou en fait la connexion fascinante entre la science et le développement personnel peut affecter votre vie. Puis on va parler de physique quantique. Donc, soyez pas effrayés, même si vous n'avez aucune connaissance en science ou en physique quantique. Je veux juste que vous compreniez aujourd'hui comment certains aspects de la science peuvent affecter votre vie au quotidien de façon tellement concrète. Parce que ce n'est pas un domaine, la physique quantique, qui est uniquement réservé aux scientifiques purs et durs. OK? Il y a des idées dans la physique quantique qui vont vous permettre de révolutionner votre perception de la réalité, puis surtout votre capacité à vous transformer, à aller voir des changements concrets dans votre vie. On va découvrir comment ces concepts-là, comme par exemple l'effet d'observateur, la superposition quantique, s'appliquent à vos choix, à vos pensées et à vos actions. Encore une fois, n'ayez crainte, même si vous ne connaissez absolument rien à la science, c'est des concepts que je vais expliquer de façon très simple, mais vous allez comprendre comment est-ce que la science, comment est-ce que la physique quantique peut affecter votre vie. Alors, on est prêts? Accrochez-vous pour un épisode qui va être vraiment extraordinaire, qui va vraiment être intéressant, et vous allez comprendre beaucoup, beaucoup de choses par rapport à votre vie qui est vraiment basée sur la science. All right? Vous êtes prêts? On décolle? Parfait. Donc, la physique quantique, c'est quoi? Pour comprendre l'impact de la physique quantique sur votre vie quotidienne, il faut commencer avec des bases simples. Donc, la physique quantique, c'est quoi? Ça étudie le comportement des particules à une échelle subatomique. Okay? Vous n'avez pas besoin de comprendre c'est quoi tout ça. Faites juste comprendre que la physique quantique, ça étudie le comportement de chaque petite particule à une échelle subatomique. Puis c'est à cette échelle-là qu'il y a des phénomènes incroyables qui se produisent. Donc, on va parler de quelques-uns de ces phénomènes. Donc, l'effet d'observateur. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, dans le fameux Double Slit Experiment, OK? C'est une étude très, très, très reconnue au niveau des scientifiques. Les scientifiques ont observé que lorsqu'une particule, comme un photon ou un électron, donc une particule est observée, elle se comporte de façon différente. OK? C'est hyper important. OK? Dans cette expérimentation-là, les scientifiques ont observé que lorsqu'une particule est observée, elle va se comporter de façon différente. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie qu'au niveau scientifique, l'acte d'observation modifie la réalité à l'échelle quantique. Quand on applique ça à votre vie, ça suggère que votre attention peut influencer vos résultats. Donc, voyez-vous, à l'échelle quantique, au niveau de la science, lorsqu'une particule est observée, elle va se comporter différemment. Dans votre vie, lorsque vous allez observer, donner votre attention à quelque chose, cette dite chose-là peut se comporter différemment. Une autre chose importante à comprendre, c'est au niveau de la superposition. Ce que ça dit, c'est qu'une particule peut exister dans plusieurs états simultanément. Comme par exemple, être à deux endroits différents à la fois. Jusqu'à ce qu'une action force un choix. Donc, la superposition, encore une fois, je vous explique, c'est qu'une particule peut exister dans plusieurs états simultanément jusqu'à ce qu'une action force un choix. Donc, quand une action est faite, la particule va se diriger dans un endroit, mais avant que le choix soit fait, avant que l'action soit faite,
La particule peut exister dans plusieurs états simultanément. Donc, en termes simples, ce que ça veut dire, c'est que ça reflète le potentiel infini de chaque moment dans votre vie. Chaque décision que vous prenez, OK, c'est comme une mesure qui concrétise une possibilité parmi toutes celles disponibles. Donc, voyez-vous que ce que ça veut dire, en gros, là, c'est que tout est possible jusqu'à ce que vous preniez la décision et que vous vous dirigiez vers une certaine option, vers un choix. Mais avant que cette décision-là soit prise, avant que le choix soit fait, toutes les possibilités sont présentes. C'est fort. C'est extrêmement fort et c'est au niveau de la science. C'est au niveau de la science. Parce que c'est prouvé, une particule peut exister dans plusieurs états simultanément jusqu'à ce qu'une action soit prise qui force un choix. Fait que dans votre vie aussi, c'est la même chose. Donc, comment on fait pour connecter la physique quantique à votre vie? Comment ces concepts s'appliquent-ils à votre vie au quotidien? Vraiment, là, de façon concrète. Fait que voici quelques points clés. Vos pensées sont comme des observations. Vous savez, tantôt, on a parlé d'observation. Quand une particule est observée, elle se comporte différemment. Donc, vos pensées, c'est comme des observations. Lorsque vous vous concentrez sur quelque chose, vous dirigez votre énergie et votre attention vers une possibilité particulière. Puis la preuve scientifique de ça, c'est que des études sur la plasticité neuronale montrent que vos schémas de pensée, OK, influencent la manière dont votre cerveau est structuré. La façon que vous pensez, là, ça va créer des nouvelles connexions neuronales. Plus vous allez donner de l'attention à quelque chose, ça va structurer votre cerveau de façon à prendre des actions concrètes en fonction de ce que vous pensez. Puis plus vous vous concentrez sur le positif, plus votre cerveau va devenir efficace à trouver des solutions. Voyez-vous où est-ce que vous dirigez vos pensées? C'est primordial pour aller créer la vie que vous voulez. Encore une fois, faut-il avoir les bonnes pensées? Je le dis souvent, si vous êtes programmé d'une façon négative et que vos pensées sont uniquement négatives de façon automatique et que ça roule en boucle, qu'est-ce que vous allez créer dans votre vie? Du négatif. Le deuxième concept important où est-ce qu'on peut connecter la physique quantique à votre vie, c'est que vos choix créent votre réalité. Chaque décision que vous prenez, OK, fonctionne comme une mesure quantique, transformant une possibilité en réalité. C'est fort. Chaque décision, une décision que vous avez prise il y a 20 ans, une petite micro-décision que vous avez prise il y a 20 ans, a probablement dessiné le cours de votre vie en entier pour vous retrouver aujourd'hui. Si vous aviez pris une seule petite décision différemment il y a 20 ans, peut-être que votre vie aurait été complètement différente et qu'aujourd'hui, vous seriez dans un état complètement différent. Une petite décision peut changer le cours des 50 prochaines années de votre vie. Vos choix créent votre réalité. Par exemple, le simple fait de choisir de commencer une nouvelle habitude, juste un petit changement au quotidien, peut enclencher une série d'événements qui vont rediriger votre vie. Juste le fait, par exemple, de rester avec quelqu'un qui ne vous satisfait pas aujourd'hui, en 2024, par exemple. Si vous restez avec cette personne-là, ça peut enclencher une série d'événements qui, en 2040, vont vous donner des résultats. Mais le fait, par exemple, de laisser cette personne-là aujourd'hui fait qu'en 2040, probablement qu'une série d'autres événements vont se produire. Donc, toutes les possibilités existent en fonction du choix que vous faites. J'espère que vous réalisez à quel point c'est fort ce que je suis en train de vous dire. Puis le troisième concept, c'est que la réalité est influencée par vos croyances. Donc, ce que vous allez croire, OK? Si vous croyez fermement, par exemple, que vous pouvez atteindre un objectif, votre cerveau va mobiliser les ressources pour rendre ce résultat possible. Le fait d'y croire va diriger votre attention parce que le cerveau, vous allez
Vous allez toujours agir en fonction de vos croyances. Vos croyances dictent votre focus, dictent ce sur quoi vous portez votre attention. Puis on l'a vu tantôt, ce sur quoi vous portez votre attention va créer du mouvement en fonction de ça. Fait que si vous avez des pensées négatives, des croyances négatives, c'est important de reprogrammer votre cerveau avec des affirmations positives en changeant vos croyances. Puis ça va faire des changements énormes au niveau de vos interactions, de vos choix. Chaque décision dicte ta vie, mais tes décisions sont prises en fonction de tes croyances. Fait que voyez-vous à quel point la science, au niveau de la physique quantique, affecte votre vie au niveau concret des choses. Fait que c'est là que c'est tellement important de comprendre ces concepts-là. J'espère que c'est clair pour vous. J'essaie de vous l'expliquer le plus clairement possible, mais c'est ça qui va faire toute la différence. Alors, comment on fait pour l'appliquer? Appliquer ces principes-là dans notre vie? Un truc qui peut être intéressant, c'est de pratiquer la pleine conscience. Entraînez-vous à être présent dans l'instant. Ce que ça va faire, c'est que ça va réduire les distractions, puis ça va vous aider à concentrer votre énergie, votre attention sur vos objectifs, sur ce que vous allez créer. Plus tu es distrait, plus ton cerveau s'éparpille partout, moins tu vas être focus, moins tu vas pouvoir donner ton attention à tes objectifs, moins tu vas les réaliser. Comment est-ce qu'on fait pour être pleinement conscient? Il y a la méditation qu'on peut faire, la respiration profonde, la cohérence cardiaque, il y a plein de trucs qu'on peut faire. Un autre point qui peut être intéressant pour appliquer ces principes-là à votre vie, c'est la visualisation. Il y a plusieurs recherches qui ont démontré que la visualisation active, stimule les ondes du cerveau associées à l'action. Plus tu es capable d'imaginer clairement tes succès, d'imaginer clairement où est-ce que tu veux aller, plus tu vas le réaliser, plus ton cerveau va te mettre dans l'action pour réaliser ces choses-là. Puis vous devez agir de façon intentionnelle. Posez-vous toujours la question suivante. Est-ce que l'action que je suis en train de poser me rapproche de la réalité que je veux créer? Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Posez-vous cette question-là. Je veux poser cette action-là. Est-ce que ça va me rapprocher de mes objectifs ou m'éloigner? En alignant vos actions sur vos objectifs, ben, vous amplifiez votre pouvoir de manifestation. Donc, comment appliquer ces principes-là à votre vie? 1, la pleine conscience. 2, visualiser vos objectifs. 3, agir de façon intentionnelle. Vous questionner sur les actions que vous posez. Un 4e point, c'est de rester attentif à nos pensées. Il y a une technique qu'on enseigne dans le programme d'ordinaire exceptionnel pour reprogrammer nos pensées, pour être très, très, très conscient de nos pensées au quotidien, pour les reprogrammer de façon positive. Si jamais c'est quelque chose que vous voulez aller explorer, n'hésitez pas à prendre un appel avec nous. On est là pour vous servir, on est là pour vous aider. Si ça vous parle aujourd'hui, le fait que la science peut affecter votre réalité, n'hésitez pas. Le lien d'appel il est très, très proche, autour du podcast, peu importe la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. Allez prendre un appel avec un de nos coachs, on va pouvoir vous rediriger vers les bonnes ressources. Mais le 4e point, pour y revenir, soyez attentif à vos pensées. Remplacez vos pensées limitantes par des affirmations positives. Reprogrammez votre cerveau. Si vous avez tout le temps été programmé dans le négatif, ça va être difficile de soudainement avoir des pensées positives. Mais un exemple, au lieu de constamment vous dire « je ne suis pas capable, j'y arriverai pas », vous pouvez changer votre discours intérieur avec « je suis en train de progresser à tous les jours et je vois des changements majeurs dans ma vie ». Juste le fait de changer la façon que vous parlez, juste le fait de changer la façon que vous pensez, ça va créer un monde de différence dans votre vie. Puis un dernier point, pour appliquer ces principes-là dans votre vie, bien, entourez-vous d'énergie positive. Okay, soyez conscient des personnes et des environnements qui vous entourent. Choisissez des influences qui élèvent votre énergie. Choisissez des influences, des gens dans votre vie qui vont vous permettre de focaliser sur le positif et sur les résultats que vous voulez. Fait que, voyez-vous que on peut créer notre réalité. On peut réellement la créer. Mais il y a des choses à comprendre. OK? Ce que je viens de vous expliquer aujourd'hui, c'est pas de la magie. OK? Il y a certains concepts de la physique quantique qui peuvent sembler mystiques,
et tout ça, mais tout repose sur de la science puis des principes physiques. Vos pensées, vos choix influencent vos comportements et vos comportements vont façonner votre réalité. Que vous y croyez ou non, c'est la science, c'est la vérité, c'est comme ça que ça fonctionne. Autant au niveau de la science, autant au niveau de la physique quantique, autant au niveau de votre vie en général. Vos pensées et vos choix vont dicter votre comportement qui va dicter votre réalité. Fait que ce que tu vis aujourd'hui dans ta vie, que ce soit un manque d'abondance, que ce soit des relations dysfonctionnelles, que ce soit un mal-être, peu importe ce que tu vis, ça part de toi, de tes pensées, ça part des décisions que tu as faites, ça part de la façon que tu te comportes. Un autre point intéressant à mentionner, c'est que ce n'est pas instantané. Changer de réalité demande du temps et de la constance. OK? Puis là-dessus, pensez à l'effet cumulé. Chaque petite action quotidienne va vous créer un résultat à long terme. Ça, c'est important de le comprendre. Il y a souvent des gens, c'est de la science, il n'y a pas de raison que ça ne change pas demain matin. Non, ça va prendre du temps. Mais plus vous allez mettre en pratique ces concepts-là, plus vous allez voir des changements dans votre vie au quotidien, puis à un moment donné, vous allez vous réveiller. 6 mois plus tard, 1 an plus tard, votre vie va être complètement transformée. Je l'ai vécu par moi-même, pour moi-même, dans ma vie. Il y a 6, 7 ans, ma vie allait nulle part. Et il n'y a pas une journée depuis 1980, je veux dire 2018-2019, que je n'ai pas appliqué ces concepts, que je n'ai pas travaillé sur moi-même. Puis aujourd'hui, ma vie est complètement différente de ce qu'elle était il y a 5, 6, 7 ans. OK? Puis il faut comprendre aussi que oui, on peut créer notre vie, mais tout n'est pas sous votre contrôle. OK? Vous pouvez influencer votre réalité, mais il y a certains facteurs extérieurs qui vont rester aléatoires. OK? C'est important de travailler sur ce que toi, tu peux contrôler, sur ce que vous pouvez contrôler. Donc, la physique quantique nous enseigne que la réalité, c'est pas mal plus flexible et influençable qu'on peut croire. On a le pouvoir de changer. On a le pouvoir de changer notre réalité en appliquant des principes de vie ultra faciles qui sont basés sur la science, qui sont basés sur la physique quantique. Fait que pour récapituler, pour bien que vous saisissiez un peu comment ça fonctionne, tes pensées puis ton attention, ce sur quoi tu focuses va influencer les résultats dans ta vie. Chaque choix que tu vas faire va façonner ton avenir. Puis en cultivant des croyances puis des intentions positives, vous pouvez complètement transformer votre vie. Alors, j'espère que cet épisode vous a plu. J'espère que vous avez compris aujourd'hui que tout changement de vie, quand on parle de développement personnel, c'est pas du hasard, c'est pas des belles paroles. C'est des trucs basés sur la science que si tu l'appliques, tu ne peux pas ne pas voir de changement. C'est garanti à 100%, c'est de la science. Mais encore faut-il le faire. Beaucoup de gens sont trop dans la lecture, sont trop dans des trucs où est-ce qu'ils apprennent des choses, mais ne l'intègrent pas. Tu dois intégrer les choses, tu dois les automatiser en toi, tu dois les rendre automatiques dans ton système nerveux, tu dois focaliser sur les bonnes choses, tu dois reprogrammer ton cerveau pour que les résultats suivent ensuite. Encore une fois, comme j'ai dit tantôt, si tu es prêt à changer, si tu veux voir des changements concrets et réels dans ta vie basés sur la science, puis arrêter de tourner en rond, n'hésite pas à prendre un appel avec nous. On va t'expliquer exactement c'est quoi le processus pour changer tout ça puis avoir des succès garantis. Si je pouvais te garantir que ta vie change dans les 3, 4, 5 prochains mois, est-ce que tu ferais ce qu'il y a à faire? Si c'était une certitude à 100% que ta vie va être complètement différente dans 3 mois, est-ce que tu ferais ce qu'il y a à faire? La réponse est oui. Alors dis-toi que c'est de la certitude, c'est de la science. Il n'y a rien d'imaginé, il n'y a rien de laissé au hasard. C'est de la science. Alors fais les premiers pas, donne-toi une chance, puis rappelle-toi ce que j'ai dit tantôt. Chaque décision façonne ta réalité. Alors la décision de rester dans l'inaction aujourd'hui, ça va te donner peut-être les 40 prochaines années dans
dans l'insuccès que tu vis encore aujourd'hui. Mais si tu prends une seule décision, par exemple, de prendre un appel avec nous et de changer le cours de ta vie, dans 5 ans, ça peut être complètement ailleurs. Mais c'est toi qui façonnes ta réalité avec tes choix et tes comportements. Alors, fais les bons choix, prends les bonnes actions. Alors, encore une fois, je vous souhaite une magnifique journée. Je vous remercie d'avoir été avec moi pour ces quelques minutes pour le podcast d'Ordinaire Exceptionnel. Et j'ai très, très, très hâte de vous revoir dans le prochain épisode. Alors, passez une belle journée, une belle soirée, peu importe l'heure à laquelle vous écoutez l'épisode, et on se reparle très, très, très bientôt. All right, ciao la gang, à bientôt.